les médias. Radio, presse écrite, les mécoms. Les métiers de la communication. Publicité, télévision, cinéma, affichage. Il fallait en parler. Hommes et femmes des médias. Hommes et femmes des médias. Ici, les médias. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Sur l'ensemble du continent, recevez nos sincères salutations. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement aux médias. Ici les médias, voici les sommaires. Gabon, l'État prend le contrôle de la chaîne de télévision Canal 7 International. La chaîne de télévision appartenait jusque-là à l'homme d'affaires Blaise Louembé, par ailleurs ministre de l'égalité des chances au Gabon. Kenya, le gouvernement veut interdire les insultes sur les réseaux sociaux. Aimé Désiré, le projet est ainsi évoqué à moins d'un mois des élections générales dans le pays. Il fallait en parler. Il fallait parler de Paul-Franck Ndjendje Gonjo, cet Africain d'origine gabonaise qui a mis au point Calculateur 28, un outil de calcul du cycle menstruel de la femme. Ghana, les autorités veulent mettre fin à la diffusion de la pornographie à la télévision. 4 chaînes de télévision locales ont été sommées d'arrêter de diffuser du contenu pornographique sur leurs antennes, ce qui remet au goût du jour la question de la protection des jeunes face aux effets pervers des médias. Philomène, nous irons en Afrique du Sud, à Johannesburg, qui s'est faite la capitale africaine de la radio. Durant 2 jours, la capitale économique sud-africaine a accueilli l'édition 2017 des Radio Days Africa. On parlera donc de radio dans cette édition. Elle est sur place en Afrique du Sud, elle nous y attend. Bonjour Karine. Bonjour à vous en studio, Aimé Désiré, Philomène Dussi. Bonjour également à tous les auditeurs d'Ici les médias. Les mécoms. 50e numéro des mécoms. Qu'est-ce qu'un chargé des relations publiques? En quoi consistent les métiers de chargé de relations publiques dans les métiers de la communication? Vous aurez les explications de Cédric Tachago. Tous ces titres et bien d'autres seront développés dans cette édition. Bonjour Aimé Désiré. Bonjour Philomène. Passionné des médias, c'est ici les médias. Ici, les médias. Commençons par l'Afrique centrale. Nous sommes au Gabon. L'État prend le contrôle de la chaîne de télévision Canal 7 International. L'entreprise médiatique jusque-là appartenait à l'homme d'affaires Blaise Louembé, par ailleurs ministre de l'égalité des chances au Gabon, Marcé Bomba. Ici, les médias. Fin juin, le gouvernement gabonais a annoncé avoir acquis Canal 7. La chaîne de télévision privée a été intégrée au groupe Gabon Télévision au terme d'une cérémonie de cession organisée au siège de Canal 7 à Libreville. L'accord, signé par Alain-Claude Bilibinze, ministre de la Communication, et Blaise Louembé, le promoteur de Canal 7, stipule que l'État accepte de conserver tout le personnel de la chaîne. Blaise Louembé, également ministre d'égalité des chances, justifie sa décision de céder Canal 7 par sa volonté de se conformer à la nouvelle loi sur la communication qui interdit aux fonctionnaires de posséder des organes de presse. D'après les premières informations, Canal 7 deviendra une chaîne thématique du groupe Gabon Télévision spécialisée dans la promotion du patrimoine culturel national. La chaîne pourrait également changer de nom pour devenir Gabon Culture. Ici, les médias. C'était Marcé Bomba, Libreville au Gabon. Ici, les médias. Allons-y au Kenya. Kenya, le gouvernement veut interdire les insultes sur les réseaux sociaux. Et je le disais, le projet a ainsi évoqué moins d'un mois avant la tenue des élections générales dans le pays. Karine Mambou. Ici, les médias. Selon Nairobi News, le gouvernement kenyan envisage de prendre des mesures pour sanctionner les insultes sur les réseaux sociaux, dans le but de garantir un climat de paix dans un pays où les élections se tiendront dans quelques jours. Les autorités prévoiraient punir d'une amende d'un peu plus de 5 millions de francs CFA ou d'une peine de prison de 5 ans toute insulte sur les réseaux sociaux. Tous les contenus publiés sur les réseaux sociaux doivent utiliser un langage civilisé et éviter des mots qui constituent un discours de haine ou incite à la violence, annonce la source qui cite des organes gouvernementaux. Ce programme Aimé Désiré de régulation semble principalement destiné à maintenir la paix pendant les élections générales. D'ailleurs, l'une des mesures phares prévues pour assainir la webosphère kenyane obligera les blogueurs politiques à préciser obligatoirement leurs affinités politiques. Karine Mambou depuis Johannesburg, ici les médias. Ici, les médias. Edith Nefertiti est à Washington, c'est notre correspondante. Edith Nefertiti, bonjour. Bonjour Aimé Désiré, je suis heureuse de vous retrouver, vous et toute l'équipe qui vous accompagne, et bien entendu les auditeurs fidèles et de plus en plus nombreux d'ici les médias.
Comment analysez-vous ce projet de loi au Kenya? Le gouvernement kényan qui envisage de prendre des mesures pour sanctionner l'insulte sur les réseaux sociaux, pour ma part, est une mesure légitime de tout pays soucieux d'un respect des droits de l'homme, de la protection de ses citoyens et de la protection de l'État. Donc, partant du principe de protection, c'est une démarche qui se justifie clairement. Mais il est également légitime de se poser des questions comme celle de savoir quelle est la faisabilité de la mise en œuvre d'une telle démarche quand on sait aimer désirer l'impossible contrôle d'Internet. Oui. Il faudra par exemple déterminer les caractéristiques de ce qu'est un propos injurieux, parce que parfois l'injure peut être subtile, elle peut être directe, mais elle peut être subtile, elle peut être aussi sous réserve du ressenti de l'interlocuteur. Et il faut aussi noter que sur Facebook, par exemple, il y a déjà une règle de contrôle qui fait partie de la déontologie de Facebook, c'est-à-dire à partir de certains mots-clés qui sont proscrits, on peut ou pas bloquer un utilisateur pour un temps limité. Donc, il y a vraiment en amont un travail qui doit être fait, la commission qui met en place cette démarche de protection pour que ce soit pas un coup d'épée dans l'eau. À moins d'un mois des élections générales au Kenya, ne peut-on pas voir derrière ce projet une volonté d'influencer l'électorat? Évidemment, ça fait un peu sourire dans la mesure où le projet apparaît un peu comme par enchantement avant une période électorale. Elle peut souffrir d'un soupçon de partialité parce que la lutte contre les dérapages des réseaux sociaux ne doit pas seulement être une démarche pendant la période électorale, mais elle doit être permanente dans le souci de protéger les citoyens. Dans le cas du Kenya, comme dans beaucoup d'autres pays qui ont engagé ce projet-là dans des périodes électorales, cela s'identifie comme un moyen de dissuasion peu ou prou efficace afin de contrôler les informations qui pourraient desservir des intérêts politiques particuliers. En général, c'est souvent ceux du candidat sortant. De toutes les façons, le contrôle d'Internet est illusoire. Il est important de mettre certes des garde-fous, mais surtout, je crois qu'il faudra mettre l'accent sur l'éducation des populations. Toutefois, il faut dire que la barrière est très étroite entre la censure et l'encadrement de l'expression sur les réseaux sociaux. Edita Nefertiti, merci d'avoir répondu aux questions d'ici les médias. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, vous et les auditeurs d'ici les médias. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Edita. C'était Edita Nefertiti, notre correspondante à Washington, c'est aux États-Unis. Alors, il est en ligne avec nous, Olivier Nkayu. Olivier, bonjour. Oui, rebonjour Aimé Désiré. Alors Olivier, il y a quelque temps au Cameroun, on parlait de cet artiste-là, Malox, le vibreur, qui est vivement critiqué pour ses sorties fracassantes sur les réseaux sociaux. Comme lui, on voit bien évidemment des internautes africains qui profèrent des injures sur les réseaux sociaux, des menaces parfois. Alors comment en arrive-t-on à ce stade des choses, Olivier ? Alors, je voudrais, pour la gouverne de tous ceux qui nous écoutent, particulièrement au Cameroun, parce que, évidemment, nous sommes écoutés dans beaucoup d'autres pays, mais particulièrement au Cameroun, puisqu'on parle en l'occurrence de Malox the Viber, cet artiste, que le Cameroun est doté d'une loi en matière de cybercriminalité. Parce que quand une loi est divulguée, c'est aux citoyens de chercher à comprendre ou à connaître ce que c'est la loi, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, j'ai l'impression que au niveau du Cameroun, les internautes tendent à ne pas vraiment chercher à comprendre ce que c'est qu'une loi sur la cybercriminalité, parce qu'il y a des condamnations évidemment qui peuvent encourir du fait qu'ils aient des propos injurieux ou diffamatoires sur Internet, parce qu'aujourd'hui Internet est bien régulé, et ça c'est à travers le monde entier de plus en plus. On voit que la réglementation sur Internet est en train de se durcir, et donc quand quelqu'un se livre à des injures sur Internet, il peut effectivement, en fonction de la loi qui prévaut dans le territoire où il se trouve, se retrouver en prison ou poursuivi par la justice. Et donc, pour revenir au cas précis de ce jeune artiste, sur les réseaux sociaux, évidemment, il fait aussi parler de lui parce qu'il a souvent un langage où il tient des propos injurieux qui peuvent être, qui sont assez courants au Cameroun, ça on va le dire, qui sont assez courants, mais seulement tout le monde n'épouse pas ce type d'éducation où on peut tenir des propos injurieux vis-à-vis de tout le monde. Et donc, il faut très bien qu'il sache, cet artiste,
qu'il peut être poursuivi par une tierce personne qui se sent injuriée, humiliée par ses propos sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, l'artiste en question a, et ça c'est peut-être sorti du contexte des réseaux sociaux pour parler de sa chanson, il a tenu des propos sur ces titres et puis on a vu que la personne concernée a usé d'autres moyens pour pouvoir lui passer un autre message. Donc on voit qu'on peut sortir du cadre des réseaux sociaux ou du cadre de la musique et se retrouver sur un autre terrain. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec l'actualité où il a été agressé alors qu'il était en pleine prestation. Et tout récemment, le sous-préfet de l'arrondissement de Douala-5e a dû annuler une de ses prestations parce qu'il a estimé que cet artiste-là peut être un élément pour des troubles à l'ordre public. Donc il faut faire très attention avec les réseaux sociaux parce que les gens ne sont pas suffisamment éduqués pour savoir que il y a désormais au Cameroun une loi en vigueur sur la cybercriminalité. Et maintenant, on peut comprendre que Internet n'ayant pas de frontières, on peut être certains Camerounais mais résider à Singapour ou à Madagascar et tenir des propos injurieux. À partir de ce moment-là, il faudra une coopération entre la justice camerounaise et la justice malgache de Singapour pour pouvoir poursuivre la personne. Maintenant, si on est dans un territoire, on peut être poursuivi. Tout le monde sait très bien que Malox le Viber, en l'occurrence, c'est un Camerounais qui vit au Cameroun et on sait très bien où il vit, on connaît son adresse. Donc, il peut être poursuivi et arrêté si jamais quelqu'un dépose plainte contre lui. Et donc, et ça, je ne sais pas s'il s'en rend compte parce que les gens auront beau s'indigner sur Internet qu'on a arrêté leur artiste, leur star, mais ça n'y changera rien parce que c'est la loi qui fera force. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait un problème d'éducation. Effectivement, comme vous l'aviez évoqué dans votre introduction tout à l'heure, il y a peut-être un problème d'éducation et il faudrait que les populations soient de plus en plus éduquées là-dessus, ou alors peut-être il faudrait que les gens portent de plus en plus plainte, que les plaintes aboutissent, pour que les gens comprennent que, attention, comme dans la vraie vie, comme dans la vie réelle, la vie virtuelle a aussi désormais des règles à travers des lois sur la cybercriminalité, comme c'est le cas au Cameroun et dans beaucoup d'autres pays. Olivier Nkayu, ne partez pas, je vous en prie, restez en ligne, s'il vous plaît. Je vous en prie. Il fallait en parler. Elles seront ravies, les femmes, parce qu'il fallait justement parler de Paul Franc Ndjenje Ngonjou, cette africaine d'origine gabonaise qui a mis au point Calculateur 28, un outil de calcul de cycle menstruel de la femme. Philomène Ducy. C'est en 2009 que le Gabonais Paul Franc Ndjenje Ngonjou, motivé par l'ambition de contribuer à la lutte contre les grossesses non désirées et les avortements, a mis au point Calculateur 28. Il s'agit donc d'un projet dédié à l'épanouissement du genre féminin. C'est un logiciel mobile de calcul du cycle menstruel régulier de la femme qui détermine les dates importantes du cycle féminin, à savoir la date d'ovulation et la date de fécondité en se basant sur la date des dernières menstruation et de la durée du cycle régulier. Comment ça fonctionne? Le logiciel fonctionne de la manière suivante. L'utilisateur envoie un SMS avec quelques informations. Il reçoit ensuite un message comportant la date des prochaines menstruations, la date prévisible d'ovulation et donc la période estimée de la fécondité en s'adaptant à la durée du cycle régulier. Outre son influence escomptée dans la lutte contre les grossesses non désirées et les avortements, Calculateur 28 permet d'associer les hommes à la gestion des naissances et d'autre part, de compléter les méthodes de contraception déjà existantes. Dans l'optique de favoriser et de faciliter son accès à tout le monde, il existe deux sous-modèles. Le modèle CAL 28 qui est la version papier destinée aux populations rurales qui n'ont pas accès au téléphone et le modèle LOC 28 qui est l'application mobile. Au mois de janvier 2017, le service Calculateur 28 de Frank Paul Ndjenje Ngonjou était disponible au Sénégal, au Burkina Faso, au Gabon et en Côte d'Ivoire. Il y aurait eu également des expériences au Cameroun. Ici, les médias. Nous prenons la direction de l'Afrique du Sud, précisément Johannesburg, qui s'est faite la capitale africaine de la radio. 2 jours durant, la capitale économique sud-africaine a accueilli l'édition 2017 de Radio Day Africa. Karen Mambo. Ici,
les médias. KFM et Vet Radio Academy ont accueilli ce début juillet l'édition 2017 de Radio Days Africa. Il s'agit d'une conférence annuelle devenue, au fil des années, l'un des principaux rassemblements des acteurs influenceurs du monde de la radio sur le continent africain. Cette année, 60 conférenciers, donc 19 internationaux, ont été programmés. Au nombre des orateurs internationaux, James Peterson de KFM Ouganda, venu entretenir les participants sur le paysage radiophonique ougandais. Le spécialiste de radio digitale Johan von Weschenhoff développera un panel sur la radio numérique mondiale. Greg Maloka, pour sa part, directeur général des KFM, a souligné à l'ouverture de la conférence l'importance de l'industrie de la radio. Selon lui, les praticiens de la radio ne devraient pas se perdre dans les aspects commerciaux de ce média. C'est génial de proposer un excellent contenu radio, mais cela ne signifie rien si tout cela est à but lucratif ou pour faire le buzz sur les réseaux sociaux, a-t-il déclaré. Karine Mambo depuis Johannesburg, pour ici les médias. Ici, les médias. Bonjour Cédric. Bonjour Aimé Désiré, bonjour Philomène et bonjour à tous les nombreux auditeurs d'ici les médias. Cédric, lorsqu'on jette un coup d'œil rapide sur les programmes de nos radios, tels que nous les écoutons aujourd'hui, est-ce que ces radios communiquent encore des valeurs éducatives ou est-ce qu'elles sont plutôt supplantées par l'aspect commercial ? Eh bien, Philomène, il est tout d'abord important de garder à l'esprit les fonctions des médias, que sont l'information, l'éducation et la distraction. Si on prend par exemple le cas de la radio, vu que c'est le prétexte de cette question que vous me posez, les auditeurs doivent ressentir ces aspects dans la conception des programmes. La radio doit véritablement remplir ses fonctions en trouvant des voies et moyens pour les implémenter selon la ligne éditoriale qu'elles ont choisi d'adopter, bien sûr. Sur le point de l'éducation, elles ont donc un devoir primordial à remplir car le média, il faut le dire, est un véritable outil de socialisation. En se familiarisant au programme, l'auditeur doit être au contact des réalités et apprendre chaque jour. Maintenant, on ne doit pas se voiler les yeux. La radio, comme les autres canons de communication, doit vivre. Et pour cela, il faut des ressources financières au-delà des ressources humaines. Donc la dimension commerciale est mise en exergue ici. Et on connaît l'atmosphère médiatique en Afrique où les patrons de médias tirent parfois le diable par la queue. On peut certainement déplorer le fait que dans certaines radios, la dimension commerciale prend le dessus au détriment du souci de former les masses et inculquer les valeurs à travers les programmes. Si vous avez cette situation où dans des chaînes, on a plus d'espace promo que de tranches d'informations et d'émissions tournées vers l'éducation des masses. Ça cause quand même un petit problème, à moins que nous soyons dans des radios à caractère spécifiquement commercial. Mais on le sait, les services de programmation peuvent trouver ce savant mélange entre commercial et éducation à travers les tranches de jeu, par exemple. Mais garder dans le fond cette dimension de donner plus de formation aux auditeurs. D'accord. Merci Cédric. Merci Philomène et merci à vous Aimé Désiré à tout à l'heure dans les Mécoms. Cédric, oui, on parlera de quoi dans les Mécoms tout à l'heure? Il faut noter que pour la 50e des Mécoms, nous allons parler du responsable de la communication publique. Merci Cédric Tachagoya, tout à l'heure. Tout à l'heure, Aimé Désiré. Olivier Nkayu, vous êtes resté en ligne avec nous, merci. Mais je vous en prie. Nous sommes à Johannesburg, Olivier, et nous parlons de cette capitale qui est devenue pendant 2 jours la capitale de la radio africaine, ou de la radio en Afrique, pour ne pas confondre avec l'autre radio. Alors Olivier, cette conférence, est-ce qu'elle vous parle effectivement ? Alors, bien sûr que cet événement me parle parce que il me rappelle un tout petit peu le salon de la radio organisé lui-même ici en France chaque année. Oui. Alors, bien sûr, le format parisien qui est à sa 1e édition, parce qu'il s'articule en général sur des points tels que la rencontre des leaders pour mieux appréhender la radio de demain, la présentation des produits par des exposants, des débats et des ateliers de qualité sur les programmes, la technique, la qualité, l'habillage, les études marketing, le numérique et le développement et bien sûr quelques animations, des jeux, des concours, etc. Maintenant, les Radio Days qui sont inspirés des Radio Days Europe, c'est-à-dire où on retrouve le Danemark, l'Angleterre, les plus ou moins anglo-saxons de l'Europe,
sont encore un tout petit peu à leur début parce que ce n'est que la 3e édition et les participants ne se bousculent pas encore, mais l'idée en elle-même est déjà pas mal. C'est vrai qu'il n'y a pas aussi le nombre de participants ici en France. Alors ce que j'ai remarqué un tout petit peu sur les Radio Days en revanche, c'est qu'on est encore sur un aspect plutôt éducatif de la radio. Il faut que la radio parle de ci et pas de ça. C'est pas tout à fait ça au salon de la radio ici en France, parce que là on est vraiment sur l'aspect et marketing, commercial, comment est-ce que la radio doit s'adapter au 21e siècle, comment est-ce que les exposants sont là pour présenter les derniers cris en matière de logiciels, les dernières consoles, les micros les plus performants. C'est un peu comme un marché de la radio. Oui. Olivier, oui. Quand on regarde le monde dans lequel on se trouve aujourd'hui avec les supports de communication qui sont multipliés, où l'importance semble de plus en plus accordée au numérique, la radio a-t-elle encore une place? Si oui, laquelle? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on suit un tout petit peu l'évolution numérique et technologique qui s'opère, la radio reste le support qui, ma foi, a du mal à mourir. Parce que si la radio devait mourir, elle serait déjà morte. Mais la radio sait se réinventer. Si on va même sur cette évolution technologique qui nous entoure, et la radio a su aussi s'intégrer dans les smartphones. Que avant même qu'il y ait de la vidéo sur des téléphones, il y avait déjà la radio. Avant qu'il y ait la télévision, il y avait déjà la radio. La radio sait nous accompagner partout. Quand on est dans son véhicule, on a toujours ces bandes FM-là qu'on peut mettre à n'importe quel moment. Quel que soit l'endroit où on se trouve, la radio peut nous accompagner. Voilà ce qui fait la force de la radio, parce que même aujourd'hui, sur les offres de télé qu'on a avec les box, il y a des radios. On ne peut ne pas intégrer la radio. La radio, c'est un média qui ne mourra pas. Moi, je le pense. Je le dis d'ailleurs. Et je le soutiens. Voilà, Olivier Nkayu, merci d'avoir répondu aux questions d'ici les médias. Mais c'est moi qui vous remercie, et d'ailleurs je voudrais remercier une fois de plus tous ces auditeurs très nombreux et saluer chaleureusement tous les correspondants à travers le monde. Merci Olivier. Merci Olivier. Merci à vous Philomène, merci à vous les médias. Ici les médias. Allons à présent au Ghana. Les autorités mettent fin à la diffusion de la pornographie à la télévision. 4 chaînes de télévision au total ont été sommées d'arrêter de diffuser du contenu pornographique sur leurs antennes. Philomène Ducé. Ici, les médias. La Commission nationale des médias au Ghana, qui est montée au créneau, elle a ordonné aux stations de télévision locales Ice TV, Thunder TV et TV XYZ d'arrêter de diffuser du contenu pornographique. Ces chaînes avaient été dénoncées en juin dernier par Anan Forson, présentateur vedette de la radio ghanéenne, et le responsable de la radio KFM, James Kwasi Oberko. Comme nous pouvons le constater, la réaction des autorités ne s'est pas faite attendre. Dans un communiqué publié ce début juillet, la Commission nationale des médias ordonne aux stations de télévision indexées de cesser immédiatement la diffusion du contenu pornographique sur les stations de télévision. Lors de la réunion organisée entre la Commission nationale des médias et les chaînes TV concernées, les représentants de ces chaînes se sont excusés. Malgré cela, leurs responsables n'ont pas manqué d'évoquer le vide juridique concernant la diffusion de contenu pornographique au Ghana. Ice TV aurait même, selon les médias locaux, menacé de porter l'affaire devant les tribunaux ghanéens pour que les juges précisent que la commission a réellement le droit d'interdire aux chaînes de télévision de diffuser du contenu pornographique. L'instance de régulation a d'ailleurs annoncé son intention de modifier les textes pour assurer que ce genre de situation ne se reproduise. Ici, les médias. Voilà donc qui remet au goût du jour, Philomène, la question de la protection des jeunes face aux effets pervers. Il est avec nous, Ismaël Karim, il est à Paris. Bonjour Ismaël. Bonjour Adoré, bonjour à tous. Bonjour Ismaël. Ismaël, que vous inspire cette décision prise par la Commission nationale des médias au Ghana ? Ce sujet me rappelle beaucoup de choses. Il me souvient que l'organe de régulation de l'audiovisuel donc dans nos pays devient de plus en plus intransigeant et même regardant sur des programmes qui pourraient à un moment donné être préjudiciables à l'éducation de la jeunesse de chez nous. Le problème, c'est l'éducation que l'enfant reçoit après avoir regardé ce genre de programme. En fait, je tire d'un coup de chapeau à cet organe de régulation de la presse dans ce pays qu'est le Ghana, qui arrive tout de même à pouvoir interdire ces contenus pornographiques à la télé. Donc on sait très bien ce que c'est que la jeunesse du Ghana aujourd'hui. La pornographie a pris le dessus dans ce pays d'Afrique de l'Ouest
et qu'il faudrait à un moment donné taper la main sur la table afin d'interdire certaines choses. Alors, il se trouve que les télévisions de chez nous, même si au nom du buzz, veulent à un moment donné diffuser n'importe quel type de programme pour s'attirer le plus grand nombre de téléspectateurs, savent désormais qu'ils ont un gendarme. Un gendarme qui est donc l'organe de régularisation de l'audiovisuel dans ces différents pays, qui peuvent frapper du doigt pour pouvoir interdire des programmes qui peuvent être préjudiciables à la jeunesse de chez nous. Alors, Ismaël, ce type de contenu est généralement diffusé très tard la nuit. Alors, ces stratégies seraient vraiment suffisantes pour protéger nos enfants? Il est vrai, pour colmater les brèches, ces chaînes disent diffuser ces programmes à des heures tardives. On est tous passés par là. Quand un enfant veut voir un programme, quelle que soit l'heure, même si c'est à 1h du matin, il le fera parce qu'il sait que c'est des heures où les parents dorment et il n'a pas passé les verres en douce pour aller vers la télé, allumer et consommer son programme. Alors, je veux dire quoi? Je veux dire que ce n'est pas une raison de diffuser à des heures tardives. Toujours est-il que ça passera à la télévision. C'est-à-dire qu'on s'arrange pour dormir tôt, pour pouvoir regarder notre programme quand il faut et comme il faut et à l'heure convenue. Comme quoi, diffuser ces programmes à des heures tardives n'est pas une raison. C'est-à-dire que ça contribue plutôt au contraire. C'est des bonnes heures où on a la tranquillité, c'est des bonnes heures où on court par le risque d'être perturbé par le parent qui passerait par là, par le parent qui peut nous surprendre et nous regarde. À cette heure, on peut bien regarder ce qu'on veut et comme on veut et quand on veut. Merci Ismaël Karim. C'était Ismaël Karim, notre correspondant à Paris. C'est en France. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un chargé de relations publiques? En quoi consiste le métier de chargé des relations publiques? Voici les explications de Cédric Tachagou. Le responsable des relations publiques est l'articulation entre le monde de l'entreprise et ses clients. En cela, son rôle est central et ses missions sont polyvalentes. Grâce aux publicités, expositions et autres événements visant à véhiculer l'image de marque d'une entreprise, il doit convaincre et fidéliser les clients. Pour mener à bien la promotion de sa structure, le responsable relations publiques doit recueillir toutes les informations relatives à la vie de l'établissement, les vérifier et les sélectionner. Il met en œuvre des campagnes de communication externe et établit le lien entre l'entreprise et la presse. Il peut mener des études pour segmenter le public visé en différentes cibles, afin d'adapter au mieux le message à promouvoir. Il doit mettre en œuvre des événements pour faire connaître sa structure, développer des partenariats, organiser des conférences, participer à des événements marquants, etc. Le responsable de relations publiques doit aussi concevoir des supports de communication et suivre le déroulement des campagnes de presse. Par extension, il doit savoir organiser et gérer les différentes équipes pour coordonner avec cohérence et efficacité les différents plans de communication, tout en suivant la stratégie de communication de son entreprise. Le chargé des relations extérieures ou chargé des relations externes va améliorer et défendre ses marques auprès des consommateurs, et pour effectuer cela, il a plusieurs missions. Élaborer une politique de communication par rapport au public visé, mettre en place des moyens de communication, organiser un salon, une exposition, travailler sur un spot publicitaire ou de radio, analyser la concurrence et déterminer les meilleures actions pour la supplanter. Avec les changements dans la promotion marketing et dans la presse liés aux médias digitaux, les responsables RP doivent désormais aussi savoir harmoniser l'image médiatique et fédérer des publics beaucoup plus larges, comme qualité, des connaissances en marketing, une excellente maîtrise de l'entreprise, de son environnement et de ses cibles sont nécessaires pour exercer. Il faut avoir une grande capacité de négociation et d'organisation, ainsi qu'une pratique des techniques de lobbying. Il est indispensable de maîtriser tous les nouveaux supports médias comme les réseaux sociaux, ainsi que les nouvelles technologies. Il est nécessaire d'avoir une bonne rédaction et une bonne élocution. L'anglais s'avère aussi primordial. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Sacré Cédric. Maintenant que vous savez en quoi consiste le métier de chargé de relations publiques, à vous de prendre la bonne décision pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. Ici, les médias. Pasteur des médias, vous avez écouté cette autre édition d'ici les médias. Soyez à remercier
l'équipe au grand complet. Producteur Ada Production, coproducteur Radio Veritas au Cameroun, Record FM au Gabon, habillage Nemro Kwame, prise de son Alain Osamba, nos correspondants Roland Diaco et Marcel Bomba à Libreville au Gabon, Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Hélène Loubidi à Lomé au Togo, Karine Mambou à Johannesburg en Afrique du Sud, Teddy Patou à Rabat au Maroc, Olivier Nkahu à Strasbourg, Ismaël Karim à Paris en France, Edith Nefertiti à Washington aux États-Unis. Retrouvez ce programme sur notre page Facebook, ici les médias. Dans ce studio de Veritas, elle, Philomène Ducy. Et lui, Aimé Désiré Adoré. Passionné des médias, c'était ici les médias. Prenons rendez-vous sur votre radio. Production Adaprod.